On m'a traité d'ombre, jusqu'au jour où j'ai allumé la ville. On m'appelait l'ombre, celui qui passe inaperçu, qui se tait, qui baisse les yeux. Dans les couloirs de l'école comme dans la rue, j'étais ce garçon qu'on ne remarque pas, ou qu'on humilie sans même s'en souvenir. Mais un soir, une vérité a explosé, et la ville entière a découvert que même une ombre peut brûler plus fort qu'un projecteur. Abonne-toi et laisse un like pour ne pas manquer d'autres histoires vraies qui bouleversent le cœur. Bouge, fantôme. Les mots claquent dans mon dos alors que je traverse la cour du lycée. Je ne réponds pas, comme toujours. Je baisse la tête, mes écouteurs plantés dans les oreilles, même si la musique est éteinte. C'est ma façon d'exister sans exister. Depuis des années, j'ai appris à disparaître, à marcher en silence, à me fondre dans le décor. Les profs me connaissent à peine. Les élèves me voient comme une tache grise dans le coin de leur photo de classe. Quand ils me parlent, c'est rarement pour me demander l'heure. C'est pour se moquer de ma voix trop basse, de mes vêtements trop simples, de mes yeux trop fatigués. À la maison, ce n'est guère mieux. Ma mère enchaîne 2 boulots, mon père est parti il y a longtemps. Et moi, je deviens ce fils invisible qui débarrasse la table sans qu'on lui dise merci. Le soir, je m'enferme dans ma chambre et je griffonne dans un carnet. Là seulement, je respire. J'y écris des textes, des phrases qui brûlent. Personne ne les lit. C'est mon secret. Mais un vendredi soir, tout a changé. C'était censé être une soirée comme les autres. Des élèves populaires avaient organisé une fête dans une vieille usine désaffectée à la sortie de la ville. Je n'y étais évidemment pas invité, mais j'avais reçu le lien sur le groupe WhatsApp. Tout le monde sera là, disait-il. Moi, je savais déjà que tout le monde ne m'incluait jamais. Et pourtant, je me suis retrouvé devant l'usine, par curiosité, par folie, ou juste pour entendre de loin cette musique qui me rappelait que j'existais dans la même ville que les autres. J'étais resté à l'extérieur, appuyé contre le mur froid, quand un bruit a déchiré la nuit. Un court-circuit, une gerbe d'étincelles. Puis l'obscurité totale. Les cris ont fusé de l'intérieur. Les lumières! On ne voit rien! La musique s'est arrêtée net. La fête, cette forteresse où je n'avais pas ma place, s'était écroulée en une seconde. Et moi, l'ombre, j'ai sorti mon téléphone. Pas pour filmer, comme les autres l'auraient fait, mais pour faire ce que je faisais en secret depuis des mois. J'avais bricolé une petite appli de lumière, un truc de geek invisible, capable de synchroniser les téléphones voisins et de créer un éclairage collectif. Un jeu d'algorithmes et de codes que j'avais écrit la nuit, quand personne ne me voyait. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai osé lancer le signal. En quelques secondes, tous les téléphones dans l'usine ont commencé à s'illuminer en rythme. Des vagues de lumière dansaient sur les murs, comme une aurore boréale artificielle. Les cris de panique se sont changés en exclamations émerveillées. Les gens levaient leurs appareils au ciel, croyant à une sorte de magie. Et au milieu de cette foule, personne ne savait que c'était moi, l'ombre, qui venait d'allumer la ville. Les rires, d'abord nerveux, se sont transformés en applaudissements. Quelqu'un a crié « Mais c'est génial! Qui a fait ça ?» Moi, j'étais dehors, toujours adossé au mur. Je voyais par les fenêtres brisées les faisceaux danser, caresser les visages. J'avais envie d'entrer et de dire « C'est moi !» mais ma gorge s'est serrée, comme toujours. Soudain, un groupe est sorti, cherchant du réseau pour poster la vidéo. Je les ai entendus parler surexcités. C'est mieux que les lumières du DJ. Mec, ça tourne partout sur Insta. On doit trouver celui qui a lancé ça. J'ai reculé dans l'ombre, le cœur battant. Pour la première fois, les gens parlaient de moi sans savoir mon nom. Mais est-ce que je voulais qu'ils le sachent? Est-ce que je voulais vraiment quitter cette invisibilité qui m'avait protégé toutes ces années? Le lundi suivant, au lycée, les couloirs étaient différents. Tout le monde ne parlait que de l'éclat mystère de la fête. Des stories circulaient, des montages avec des musiques épiques, des commentaires. L'ombre de la ville a frappé. Personne ne savait que cette ombre portait mon visage. Pourtant, quelque chose avait changé. Quand je marchais, j'entendais des voix derrière moi. Tu crois que c'est lui? Non, impossible. Lui, il parle jamais. J'avais envie de sourire.
mais je baissais les yeux comme toujours. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet. Sur la première page blanche, j'ai écrit en lettres capitales: J'existe. Et puis j'ai commencé à rêver plus grand. Peut-être que cette appli n'était que le début. Peut-être que je pouvais créer des choses que personne n'imaginerait venir d'un garçon invisible. Mais les rêves, quand ils se réveillent, attirent toujours des ennemis. Et certains n'étaient pas prêts à laisser une ombre devenir lumière. Le lendemain, en cours de maths, j'ai senti les regards encore plus lourds que d'habitude. Pas moqueur, psancor. Curieux, intrigué. Comme si tout le monde cherchait une faille dans mon visage, un indice. À la pause, j'étais assis seul, comme toujours, quand une silhouette s'est approchée. Hugo, le roi du lycée, toujours entouré, toujours bruyant. Il s'est penché vers moi, son sourire trop large pour être honnête. Et toi, tu sais coder, non? J'ai levé les yeux, surpris. Pourquoi tu me demandes ça? Disons que j'ai entendu dire que c'était peut-être toi, la lumière à la fête. Autour de lui, ses copains ricanaient. Je savais ce que ça voulait dire. Ce n'était pas de l'admiration, c'était de la curiosité mêlée à ce mépris qu'il servait comme un plat quotidien. J'ai secoué la tête. Tu te trompes. Son sourire s'est figé. Vraiment? Dommage. Parce que si c'était toi, tu pourrais être utile. Utile. Le mot m'a glacé. Ce n'était pas de la reconnaissance qu'il voulait m'offrir. C'était une laisse. Le soir même, j'ai reçu un message inconnu sur WhatsApp. On sait que c'est toi. Demain, tu viens nous montrer comment t'as fait. Sinon, tout le monde saura ton petit secret. Mon cœur s'est emballé. Tout le monde. Cela voulait dire que mes carnets, mes nuits passées à coder, mon seul refuge, allaient devenir une arme contre moi. Je suis resté des heures, assis devant mon écran éteint, les poings serrés. J'avais deux choix, continuer à me cacher ou affronter leur regard. Mais affronter, c'était risquer d'être brisé une nouvelle fois. Et puis j'ai pensé à ces téléphones illuminés, à ces visages émerveillés. Pour la première fois, les gens avaient vu une beauté sortir de moi, même si personne ne savait que c'était moi. Alors j'ai ouvert mon carnet et sous le mot «j'existe», j'ai ajouté «je n'ai plus peur». Mais au fond, j'avais encore peur. Terriblement. Le lendemain, à la sortie des cours, ils m'attendaient. Hugo et sa bande, appuyés contre le mur près du portail. J'ai senti mes jambes se raidir. Alors, l'ombre, lança Hugo avec son sourire carnassier. On va voir si tu sais vraiment briller. Ils m'ont entouré, m'entraînant de force vers le café du coin. Une table au fond, leur téléphone posé devant eux, comme des armes. Montre, dit Hugo en poussant son iPhone vers moi. Reproduis ton truc de la fête. J'ai secoué la tête. Non, ce n'était pas pour vous. Pas pour nous? Il a éclaté de rire. Tu crois que t'as inventé quoi? Une appli magique? Tu vas bosser pour nous maintenant. Tu nous feras des choses, des vidéos, et on deviendra des légendes. Un silence pesant. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'ils allaient l'entendre. Et si je refuse? Ai-je murmuré. Alors on dira à tout le monde que t'es qu'un rat de cave, un fric qui passe ses nuits à jouer au petit hacker. Tu crois qu'ils t'applaudiront encore? Les autres ont éclaté de rire. J'ai baissé les yeux, serrant mes poings sous la table. J'avais envie de crier, de tout leur jeter à la figure, mais les mots restaient coincés. Toujours. Soudain, j'ai eu une idée folle. J'ai pris le téléphone d'Hugo, j'ai pianoté rapidement, puis j'ai levé les yeux vers lui. D'accord. Tu veux voir? Regarde. Je lançai mon code. Les lumières du café se mirent à clignoter. Les néons vibrèrent en rythme avec la musique qui sortait d'un haut-parleur. Les clients se retournèrent, surpris. Un instant, le café entier fut transformé en piste de danse improvisée. Hugo et ses copains avaient la bouche ouverte. Mais comment? Puis, Hugo s'est penché, les yeux brillants d'avidité. Tu vois? Tu vaux de l'or. Avec toi, on va contrôler cette ville. Un frisson m'a traversé. Ce n'était pas de l'admiration, c'était une prison qui se refermait. Et je venais, sans le vouloir, de fermer la serrure moi-même. Les jours suivants,
Je n'étais plus invisible. Mais ce n'était pas la lumière que j'avais rêvée. Hugo et sa bande m'avaient collé une étiquette, leur génie. Chaque pause, chaque soir, ils m'entraînaient dans un coin, me faisaient coder de nouveaux effets, de nouvelles illusions. Fais que ça s'allume comme un feu d'artifice. Non, mieux, un cœur géant dans le ciel. Je passais des heures à exécuter leurs ordres, les doigts crispés sur mon clavier. Et eux récoltaient les applaudissements. Sur TikTok, leurs vidéos explosaient. On parlait d'eux comme les maîtres de la lumière. Jamais mon nom n'était cité. Tu devrais être fier, me lança Hugo un soir, alors qu'il me raccompagnait jusqu'au métro. Sans nous, tu serais toujours un fantôme. Grâce à nous, tu vis. Je n'ai rien dit. Mais dans mon carnet, cette nuit-là, j'ai écrit « Vivre enchaîné n'est pas vivre ». Un matin, en entrant en classe, j'ai vu Clara. Elle, toujours discrète, assise au deuxième rang, les écouteurs autour du cou. Elle m'a lancé un regard différent. Pas celui de la curiosité ni de la moquerie. Un regard qui disait « Je sais ». À la récré, elle m'a glissé un mot. 3 mots seulement. C'était toi, non? J'ai senti ma gorge se nouer. Pour la première fois, quelqu'un m'avait vu. Vraiment vu. Mais derrière Clara, j'ai croisé les yeux d'Hugo. Durs, menaçants. Comme un avertissement silencieux. Pas un mot. J'étais coincé entre deux mondes. Celui de la peur et celui d'une vérité qui brûlait de sortir. Le billet de Clara brûlait dans ma poche toute la journée. 3 mots, simples, mais plus lourds que tout ce que Hugo pouvait hurler. C'était toi, non? Je voulais lui répondre. Lui dire oui, crier oui. Mais autour de moi, les rires d'Hugo résonnaient comme des menaces. Ce soir-là, sa bande m'avait convoqué dans l'usine, celle de la fameuse fête. Il préparait un show, plus grand, plus fou, avec des centaines de personnes invitées. Tu vas faire exploser les lumières, dit Hugo, les yeux brillants. Tu vas transformer ce hangar en cathédrale. Et tout le monde saura que c'est nous. Moi, j'étais fatigué, vidé. Et si je ne viens pas, ai-je murmuré. Hugo s'est penché, sa voix plus glaciale que jamais. Alors on dira à tout le monde que t'as piraté leur téléphone. Tu deviendras pas une légende, mais un monstre. Je suis rentré chez moi, les mains tremblantes. Je voulais fuir. J'ai ouvert mon carnet. Les pages étaient bêtes et pleines de mes phrases, mes rêves, mes esquisses de lumière. Et au milieu de tout ça, une certitude me frappait. Si je restais dans l'ombre, je mourrais à petit feu. J'ai pris une décision. Le lendemain, j'ai attendu Clara devant le lycée. Quand elle est sortie, je lui ai tendu mon carnet. Lis, ai-je dit, la voix brisée. Lis, et tu sauras. Ses yeux se sont agrandis en parcourant mes mots, mes dessins, mes codes griffonnés. Elle a relevé la tête, émue. C'est magnifique. Tu ne peux pas les laisser voler ça. J'ai inspiré profondément. Alors aide-moi. Pour la première fois, je n'étais plus seul. Mais pour affronter Hugo et sa bande, il fallait plus qu'un carnet et une alliée. Il fallait du courage. Celui que je n'avais encore jamais osé montrer. Le samedi soir, l'usine vibrait déjà sous les basses. Des centaines de jeunes affluaient, curieux de voir le nouveau show à d'Hugo et sa bande. Des téléphones partout, prêts à filmer. Moi, je m'étais glissé dans l'ombre, le cœur battant. Clara était à mes côtés. « T'es sûr de toi » murmura-t-elle. « Non, ai-je avoué. Mais je sais que je ne peux plus reculer. » Sur scène, Hugo paradait déjà, son sourire arrogant aux lèvres. « Ce soir, annonça-t-il dans le micro, vous allez voir la plus grande fête que cette ville ait jamais connue. » Les applaudissements ont éclaté. Ses copains me faisaient signe en coulisses. « Allez, démarre ton truc !» Mais au lieu de lancer leur spectacle, j'ai activé un autre programme. Le mien, celui que j'avais écrit avec Clara. Soudain, tous les écrans des téléphones se sont illuminés. Mais pas en vagues colorées. Non. Ils affichaient dans mes mots, mes propres phrases, extraites de mon carnet. On m'appelait l'ombre. Invisible, mais vivant. Ce soir, je prends ma lumière. Un silence est tombé. Puis des visages se sont tournés vers moi,
dans le coin de la scène, là où je n'avais plus envie de me cacher. Hugo s'est précipité vers moi, fou de rage. « Qu'est-ce que t'as fait, espèce d'idiot? C'est à nous !» J'ai serré le micro, ma voix tremblante mais enfin audible. « Non, ça n'a jamais été à vous. » Un murmure a parcouru la foule. Les gens comprenaient. Ils voyaient enfin. Et quand Clara m'a rejoint sur scène, posant une main rassurante sur mon épaule, j'ai senti la peur se briser en moi comme du verre. Pour la première fois, je n'étais plus l'ombre. J'étais la lumière. Hugo a tenté d'arracher le micro de mes mains, mais des voix se sont levées dans la foule. « Laisse-le parler. » C'est lui, le vrai créateur. Son sourire s'est effondré. Pour la première fois, je l'ai vu reculer. Lui, le roi du lycée, dominé par un garçon qu'il appelait Fantôme. J'ai respiré profondément et j'ai continué. Toute ma vie, j'ai été invisible. J'étais l'ombre qu'on ne regarde pas, qu'on piétine, qu'on fait taire. Mais même une ombre a une voix. Même une ombre peut illuminer une ville entière. Alors les téléphones se sont rallumés, non pas sous le contrôle d'Hugo, mais sous le mien. Des milliers de petites lumières se sont synchronisées, dessinant dans l'air une immense silhouette qui se redressait. Une ombre, la mienne, mais couronnée de rayons. La foule a éclaté en applaudissements, certains en larmes. Clara m'a serré la main. « Tu vois, tu n'avais pas besoin de rester caché. » Hugo, furieux, a quitté la scène, suivi de ses sbires. Plus personne ne riait de moi. Plus personne ne me traitait de fantôme. Ce soir-là, je suis rentré chez moi sans baisser les yeux. Dans mon carnet, j'ai écrit « Une ombre n'est pas la fin d'une histoire. C'est le début d'une lumière. Ne sous-estime jamais ceux que tu ignores. Les plus discrets portent parfois les plus grandes flammes. Et quand ils décident enfin de briller, ils éclairent plus que des visages. Ils réveillent dans des consciences. Abonne-toi et laisse un like pour d'autres histoires vraies qui transforment les blessures en lumière.